Ruth, découvrez comment sa foi transformante a révélé l'incroyable plan sacré de Jésus dans la 3e année de Joachim, en Judée, une famine terrible accablait le peuple d'Israël. Dans la ville de Bethléem, connue comme la maison du pain, l'absence de nourriture pesait lourdement sur les cœurs de ses habitants. Élimélec et son épouse Naomi, désespérés, prirent la décision de quitter leur terre natale pour aller s'installer en Moab, un pays étranger, espérant trouver dans ses champs ce qu'ils ne pouvaient plus récolter en Israël. La peur de l'inconnu les guettait, mais la nécessité de survie l'emportait sur tout le reste. Les jours qui s'ensuivirent à Moab furent marqués par leurs propres défis. Élimélec, comme tant des autres, espérait retrouver le réconfort, mais la misère continua de les suivre. La terre qui les accueillait était hostile, et le souvenir du pain de Bethléem les hantait. La douleur s'accentua lorsque la mort d'Élimélec frappa Naomi avec la force d'un coup de foudre, la laissant seule, plongée dans le chagrin, avec ses 2 fils, Mahlon et Kilion. Malgré leur chagrin, leurs fils trouvèrent l'amour auprès de femmes moabites, Ruth et Orpa, qui s'étaient intégrées dans leur famille, apportant des lueurs d'espoir dans la tourmente. Mais la vie était cruelle. La mort ne fut pas terminée, et tous les rêves de Naomi s'effondrèrent lorsque ses 2 fils, aussi, moururent, la laissant dépouillée et seule, sans un héritier. Avec les récits du ciel qui se fermaient sur elle, Naomi entendit une clarté au loin. Le Seigneur a visité son peuple et a donné du pain. Ce message avait revitalisé son esprit tourmenté. Ne supportant plus sa douleur en Moab, elle décida de retourner à Bethléem, mais le poids de sa tristesse l'accompagnait comme une ombre. Dans ces moments fatidiques, Ruth, la Moabite, s'avança avec une audace qui touchait le ciel. Son regard dénué de peur, elle jura fidélité à sa belle-mère. « Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu. » En ces mots, elle ouvrit les portes d'un engagement qui pourrait changer destin. Leur voyage vers Bethléem était un chemin pavé de souvenirs, les ruelles poussiéreuses et les murs de pierre paraissaient pleurer la souffrance de son peuple. Rentrant dans sa ville natale, Naomi fut accueillie par des visages marqués par des années de larmes. Ruth, animée par une foi intrépide, se mit en quête de subsistance dans les champs de Bouz, un parent de Naomi. Sa détermination inébranlable brillait comme une étoile dans la nuit, attirant l'attention bienveillante de Bouz, qui, émerveillé par son courage, lui témoigna d'une bonté inattendue. Et ainsi, confrontée à un espoir émergent mais fragile, Naomi glissa à Ruth un conseil inespéré. Oser demander à Bouz d'être son rédempteur. C'était un acte lourd, chargé de promesses et de peur. En se tenant sur le seuil d'un avenir incertain, Ruth devait faire ce choix audacieux. Le mystère de la providence divine se tissait autour d'elle, et bien que leur cœur battait avec l'espérance, l'inquiétude enserrait aussi leur âme. Avant de continuer avec ce récit biblique incroyable, je veux m'assurer que vous ne manquez aucune de ces histoires puissantes des Écritures. Cliquez sur l'icône de cloche et sélectionnez toutes les notifications. Ces narratifs bibliques ont transformé d'innombrables vies à travers l'histoire. Si la parole de Dieu à travers cette histoire vous bénit, s'il vous plaît aimez et partagez avec quelqu'un qui a besoin d'entendre sur la fidélité de Dieu aujourd'hui. Dites-moi dans les commentaires, quelle histoire biblique a le plus impacté votre parcours de foi? Je suis toujours émerveillé de comment la parole de Dieu parle au cœur à travers les générations. Maintenant continuons avec ce que le Seigneur fit ensuite ainsi. Alors que Ruth se préparait à faire ce pas décisif, le mystère du plan divin s'épaississait autour d'elle. Leur chemin vers la rédemption était semé d'obstacles, mais la main de Dieu se dévoilait lentement dans cette histoire de larmes et d'amour. Alors que la nuit couvrait Bethléem de son voile étoilé, la chaleur des jours de labeur se dissipait lentement, laissant place à une anxiété palpable. Ruth, le cœur serré, se tenait devant la porte de la maison où résidait Bouz. Les paroles de Naomi résonnaient encore en elle, encouragement et défi se mêlant dans son âme tourmentée. « Va, ma fille, et fais ce que ton cœur te pousse à faire. » Fortifiée par la foi, elle sut que le moment était venu de franchir ce seuil. Dans la lueur vacillante d'une lampe, elle attendit. Que ferait-elle? Les conventions étaient nombreuses, et une femme, en particulier une étrangère, elle n'agissait pas ainsi à cette époque. Mais en elle, Ruth portait non seulement son désir de rédemption, mais aussi une force spirituelle que ni la douleur ni la peur ne pouvaient éteindre. Elle savait qu'en prenant ce risque, elle ne cherchait pas seulement une protection matérielle, mais également la promesse d'une descendance, d'un avenir restauré pour Naomi et elle-même. « Oh, Seigneur, pensait-elle, ouvre les yeux de Bouz pour voir ma détresse. » Ce geste qu'elle s'apprêtait à faire n'était pas seulement pour elle, mais pour Naomi, pour leur peuple. Elle ferma les yeux un instant, calma son esprit, et elle s'avança vers la chambre de Bouz. Quand elle entra, Bouz était étendu, assoupi après une dure journée de moisson. Le parfum de tel orge et du vin flottait dans l'air, mélangé à l'odeur du sol chaud. La présence de Ruth surmontait l'obscurité, illuminée par une conviction inébranlable. Elle se pencha doucement et murmura. « Toi qui es le parent,
toi qui peux apporter l'espérance, j'y implore ta protection sous tes ailes. » Booz, à demi émergé du sommeil, fut des abords troublés. Qui était cette silhouette à ses pieds? Lorsque ses yeux se posèrent sur Ruth, la reconnaissance et l'émerveillement se mêlèrent à la surprise. « Ruth, la Moabite, que fais-tu ici ?» Elle se redressa et, avec un cœur ardent, elle répondit: « Je viens demander ta miséricorde et ta rédemption, car tu es proche de notre famille. Daigne être mon Goël, est l'acheteur de notre sorte, afin que non seulement nous soyons sauvés de la pauvreté, mais que notre lignée perdure. » La déclaration de Ruth était audacieuse, mais elle transcenderait le simple besoin. C'était la préfiguration d'une rédemption plus grande que tout ce que l'on pouvait imaginer. Booz, touché par la bravoure de Ruth, répondit avec gratitude dans sa voix: « Loué sois-tu au Seigneur. Ta fidélité est plus grande que celle que tu as montrée envers tes premiers maris. Tu as choisi d'opter pour le refuge du Seigneur plutôt que pour les jeunes hommes. » Il marquait déjà les signes d'un plan divin se déployant sous ses yeux. Tout en réfléchissant aux implications de cette demande osée, Booz se leva en secret pour aller au conseil des anciens en matin. Il savait qu'un autre avait un droit de rachat sur Ruth. Le suspense du dénouement planait sur lui, mais une certitude s'était enracinée dans son cœur. Le Seigneur l'appellerait à agir selon sa volonté. Les premières lueurs de telle aube éclairaient la ville, et avec elles, le potentiel d'une rédemption divine à l'œuvre. Le plan de Dieu se révélait lentement, tissant les destins de ceux qui avaient foi. Après une nuit d'incertitude, la lumière promettait de chasser les ombres. C'est là que la sagesse divine agirait. Quand le moment viendrait d'affronter celui qui avait priorité sur le rachat, Booz ne se contenterait pas de défendre son propre désir. Il s'avancerait avec un cœur pur, en proclamant la vérité de son intention. Ainsi, il savait que, bien plus que la rédemption d'une jeune femme, c'était le plan glorieux de Dieu qui se réaliserait sur la terre, invitant le Messie à s'établir dans cette lignée. Ruth, à ce moment précis, pouvait à peine imaginer la portée de sa démarche. Mais pour celui qui scrutait les cœurs, rien n'échappait à sa vue providente. Et alors que cette histoire de foi et d'amour continuait à se dérouler, le mystère complexe de l'alliance divine attendait d'être révélé. « Car je connais les pensées que j'ai envers vous, déclare le Seigneur, des pensées de paix et non de malheur, pour vous donner un avenir et de l'espérance. » Jérémie 29, 11. Alors que le jour s'élevait à Bethléem, les rues paisibles commençaient lentement à s'animer. Booz, ayant passé une nuit tourmentée par la réflexion, ne pouvait ignorer la voix de l'esprit qui l'incitait à agir avec intégrité et foi. Il s'habilla rapidement, sa détermination se renforçant à chaque pas qu'il faisait vers le conseil des anciens. Le poids de la responsabilité pesait sur ses épaules, mais un calme intérieur l'accompagnait, lui murmurant que le plan du Seigneur se déploierait malgré les obstacles qui pourraient surgir. Arrivant à l'entrée de la place du conseil, Booz salua les vieillards et prit la parole d'une voix posée. « Mes frères, aujourd'hui je désire parler d'une affaire qui touche l'avenir de notre famille et de notre peuple. » Il expliqua la situation de Naomi, de Ruth, et la nécessité d'un rachat. Pendant qu'ils partageaient leur histoire, il observait attentivement les visages des anciens, se demandant si leur cœur serait sensible à sa demande. À sa grande surprise, un homme, connu pour sa prudence, se leva et affirma: « Oui, Booz, nous comprenons votre désir, mais sache qu'il y a un droit de rachat à respecter. Un autre est plus proche que toi. » Ces mots, comme un vent frais, refoulèrent un moment l'espoir qui grandissait dans le cœur de Booz. Pourtant, une certitude brûlait en lui. Quelque chose de grandiel allait se réaliser. « Qu'il en soit ainsi, » répondit-il, la voix ferme. « Mais je suis prêt à aller jusqu'au bout, car je sais que Dieu a orchestré cette rencontre. » Il invita alors celui qui avait le droit de rachat à se joindre à eux, bien conscient que c'était son heure de vérité. Lorsque l'homme se présenta, Booz l'interrogea directement sur son intention concernant la propriété de Naomi et de Ruth. L'homme, désireux d'augmenter ses biens, déclara qu'il était intéressé. Mais Booz précisa: « Il y a une condition. Prendre Ruth comme épouse n'est pas qu'un geste matériel, c'est un acte de rédemption. Cette jeune femme, bien que moabite, porte en elle la promesse d'une lignée bénie. » Les anciens, attentifs, fixèrent leur regard sur l'homme qui hésitait maintenant, réalisant la portée de son choix. L'homme, troublé par la perspective de perdre son héritage, répondit finalement: « Je ne peux pas racheter ce que tu veux racheter, cela compromettrait mon propre héritage. » Un silence profond enveloppa le lieu alors que les conséquences de ces paroles prenaient racine. Booz, sentant que le Seigneur lui ouvrait la voie, se tourna vers les anciens et déclara: « Vous êtes témoins aujourd'hui. Je prends Ruth pour épouse, et avec cette union, je rétablis non seulement une famille, mais je fais partie du dessein éternel de Dieu. » Les vieillards, reconnaissant le sérieux de l'engagement fait, scellèrent la promesse par la bénédiction de telle alliance.
Les festivités qui suivirent portèrent avec elles une joie renouvelée. Mais au-delà des réjouissances, Booz savait que chaque geste était plénitude, un tissage du destin à son accomplissement. Dans ce moment de rédemption, il pouvait déjà entrevoir celle qui viendrait des générations dans les âges à venir. Dans la maison de Booz, Ruth, titubant encore sous le poids de l'inattendu, pensa à la façon dont sa vie venait de changer. La miséricorde divine l'avait conduite à la faveur d'un homme dont la générosité transcenderait son propre bien-être. Elle avait compris que derrière ses pas, le ciel orchestrait un récit plus vaste, une histoire d'amour et de rédemption qui dépasserait le simple quotidien. Et tout en levant les yeux vers le ciel, Ruth pria silencieusement. « Seigneur, que ta volonté soit faite, et que cet amour soit un exemple de ta grandeur. » La promesse de Dieu résonnait à la lueur de chaque étoile, invitant à une révélation encore plus grande. Comme il est écrit dans le livre d'Isaïe, « Voici, je fais une chose nouvelle, elle germe déjà. » Ésaïe 43, 19. Le soleil s'élevait doucement au-dessus de Bethléem, baignant la ville d'une lumière dorée et chaleureuse. Booz, bien que joyeux, ressentait également le poids de l'engagement qu'il venait de prendre. La promesse faite, non seulement à Ruth mais aussi à Naomi, marquait un tournant dans leur histoire. Alors qu'il rentrait chez lui, son cœur débordait de déroutantes pensées. Quelle serait la réaction de Ruth dès qu'elle apprendrait les enjeux de leur union? Pendant ce temps, Ruth se tenait devant le foyer, son cœur battant un rythme à elle unisson avec celui de la gratitude. Elle se remémorait les jours sombres de sa vie, ceux où elle avait suivi Naomi avec une foi solide, bien que le chemin fût parsemé d'épreuves. Elle s'était accrochée à la promesse de Dieu, alors que même dans des lieux de désespoir, elle pouvait voir les signes de sa bonté. Dans son esprit résonnait la douce voix de Naomi de lui rappeler « Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. »« Oh, Seigneur, comme tu es bon !» murmura-t-elle dans la tranquillité du matin, alors qu'elle savait, plus que jamais, que son destin entier était lié à celui de Booz. Mais elle ne pouvait pas échapper à l'abord d'une question. Que son amour se heurterait-il à des non-dits et des préjugés en raison de ses origines moabites? Alors que la lumière du jour pénétrait chaque recoin de la chambre, Booz arriva, yeux pétillants d'un mélange de joie et de sérieux. Ruth se tourna pour le saluer, son cœur se réchauffant à la vue de l'homme qui venait de changer sa vie. « Ruth, commença-t-il, la voix tremblante d'émotion, aujourd'hui, nous célébrons non seulement notre union, mais une réalité bien plus grande. Notre histoire ne se limite pas à nous deux. Cela fait partie du plan divin préparé pour notre peuple. » Les mots de Booz résonnaient comme une douce mélodie dans l'âme de Ruth. Elle s'approcha, et prenant ses mains dans les siennes, elle murmura « Que notre union soit un témoignage de ta fidélité, Seigneur. Que chaque acte que nous posons soit un reflet de ton amour et de ta grandeur. » Ensemble, ils se mirent à prier pour demander à l'Éternel de bénir leur mariage. Alors qu'ils levaient les bras en signe des invocations, une révélation semblant émaner des cieux les enveloppa. Cette union serait le lien d'une lignée d'As les âges à venir, une lignée marquée par la grâce, et plus tard, par la promesse du Sauveur. À l'extérieur, des rumeurs de joie et de festivité commençaient à se répandre parmi le peuple alors qu'un festin serait organisé pour célébrer leur mariage. Booz savait que la concrétisation de ce moment reflétait non seulement des traditions humaines, mais révélait une sagesse divine. Le plan de Dieu, longuement tissé, prenait racine et poussait avec force. Cependant, il ne pouvait s'empêcher de ressentir une inquiétude. Quelles seraient les conséquences de ce choix pour leur peuple? Leur union allait-elle provoquer des tensions ou des réconciliations parmi les siens? Dans son cœur résonnait ce passage des Écritures qui disait « De génération en génération, je serai le Dieu de ton peuple. » Dans cette célébration splendide, Booz et Ruth comprenaient que leur choix résonnait avec des promesses ancestrales. Ils étaient appelés à être témoins d'un amour manifesté, un amour transcendé par le temps. Leur vie n'était qu'un début au milieu d'un récit grandiose. Ainsi, dans ces moments des engagements profonds, se nourrissait un secret de plus en plus clair. Et comme il est écrit dans le livre de Ruth, « L'Éternel accorde à chaque homme des espérés, à ceux qui s'en remettent à lui. » Ruth 4 verse 14. Les fondations d'un futur radieux se construisaient sous le regard vigilant et aimant de l'Éternel. Leur histoire vivait un nouveau chapitre, annonçant d'innombrables promesses à venir. Le grand jour était arrivé. La ville de Bethléem s'éveillait dans des éclats de rire et des chants, les préparatifs du festin de mariage remplissant l'air d'une odeur de pain chaud et d'épices. Booz, vêtu de ses plus beaux habits, émanait une dignité qui forçait le respect. Il ressentait l'effervescence de la foule, mais au fond de son cœur, une prière silencieuse persistait. « Seigneur, que cette union soit bénie, mais que soit aussi révélée la grandeur de ton plan. » Ruth, resplendissante dans sa robe de mariée, se tenait au centre d'un cercle des amis et de proches. Sa beauté était bien plus qu'apparente. Sa lumière intérieure brillait avec une ferveur qui touchait tous ceux qui l'observaient. Naomi, étreignant son épouse désormais bien-aimée, se retint de pleurer,
toute nostalgie mise de côté pour célébrer un avenir empreint d'espoir. « Eh, n'oublie jamais, ma Ruth, murmura Naomi, ta fidélité a déjà rassuré tant de cœurs. Le Dieu d'Israël est avec nous. » Les invités prenaient place, le soleil atteignant son zénith. Booz se tenait prêt, attendant le moment de répondre à la promesse faite. Alors qu'il se tenait devant la foule, il leva les mains pour apaiser les esprits débordant d'impatience. « Mes amis, commença-t-il, sa voix résonnant comme un coup de clairon, aujourd'hui n'est pas seulement un rassemblement. C'est une proclamation de notre foi, un témoignage de la bonté de l'Éternel. » Les mots parcoururent la foule, incitant murmures et approbation. Le cœur de Ruth bondit à l'écoute de ces promesses. Non seulement elles la concernaient, mais elles étaient aussi des promesses pour son peuple en souffrance. Leurs vœux échangés, à chaque mot prononcé, l'atmosphère se chargeait d'un sentiment de nouveauté. Les témoins de leur engagement dépassaient de loin tel éphémère. Ils se dressaient comme des piliers de la foi, échos des alliances passées. Comme dans le livre de l'Éternel, reprit Booz, la bienveillance et l'amour sont notre héritage. J'y invite chacun d'entre vous à être témoin de cette alliance. Mais alors, une ombre plana. Un homme à l'arrière du rassemblement, de trait marqué par une jalousie sournoise, murmura des mots venimeux qui parvinrent aux oreilles de Booz. Et l'angoisse du rejet planait dans les cœurs. Que dirait la ville? Quelle résonance aurait leur union au-delà des festivités? Les yeux de Booz se fermèrent un instant, se concentrant sur la promesse inébranlable du Seigneur. Quel que soit le jugement des hommes, ta vérité, mon Dieu, surpassera toute chose. Ruth, par instinct, sentit son trouble. Elle tourna son regard vers lui, et dans cette profondeur des échanges silencieux, une foi commune s'éveilla, prête à défier les tempêtes. Sa voix, douce mais assurée, atteignit Booz. Que répondre à la méfiance des cœurs? Suivrons-nous le chemin de la peur ou marcherons-nous dans la lumière de telle espérance? Leurs prénoms devenaient les fondations d'un récit reconnu dans les écrits, mais aussi le témoignage d'un chemin de foi, une rédemption promise. À l'écoute de ces mots, une assurance grandissante s'étendit sur les visages présents. Bientôt, alors que les festivités poursuivaient leur cours, Booz comprit que leur union se dirigeait vers quelque chose de bien plus grand. Dans un élan d'inspiration, il se leva à nouveau, s'inspirant des Écritures pour rendre gloire à Dieu. Comme il est écrit, « Voici, je fais toute chose nouvelle. » Apocalypse 21h05, ce jour est le commencement d'une nouvelle lignée. Que notre amour soit comme une graine plantée dans la bonne terre, qui donnera du fruit pour des générations à venir. Un murmure de reconnaissance parcourut la foule, scellant en eux une promesse divine indéfectible. Alors que le festin se déployait, Ruth savait que chaque regard posé sur eux contenait un désir de guérison pour leur peuple. Elle rendit grâce à Dieu, reconnaissant que leur choix résonnait au-delà de leur histoire, illuminant un avenir tissé de magnificence. Et dans les cœurs résonna une vérité, une révélation déjà écrite par le Créateur. Car, comme il est écrit dans les Écritures, les plans de l'Éternel tiennent toujours. Proverbe 19h21. La cérémonie était à son apogée, et l'euphorie enveloppait Bethléem comme un manteau de joie. Les convives s'unissaient dans des chants qui s'élevaient vers le ciel, louant non seulement l'union de Booz et Ruth, mais également la fidélité du Seigneur, leur Dieu. Cependant, une tension latente persistait, tissant un fil de peur là où la foi avait tenté de prendre racine. Naomi, elle-même témoin de cette belle cérémonie, devait faire face à une promesse pesante, celle de tel héritage et des légères brises de murmures qui commençaient à l'assaillir. Elle savait que derrière les sourires, des cœurs inquiets abritaient des pensées perfides. Dans le coin de la tente, l'homme au trait marqué, symbole des jugements humains, continuait d'observer avec une rancœur silencieuse. « Écoutez, mes amis, reprit Booz, la voix emplie de résolution. La bénédiction de tel Éternel se repose sur cette union. Ruth, tu es le reflet de la grâce, et ensemble, nous marcherons sur le chemin que notre Dieu a tracé pour nous. » À ces mots, Ruth, avec un geste plein de dignité, s'avança aux côtés de Booz. Ses yeux scintillaient d'une lumière renouvelée. « Je suis ici pour implorer la divine miséricorde sur notre héritage. Nous ne venons pas de naître par hasard. Ce que vous voyez est le résultat de la promesse d'un Dieu qui ne faillit jamais. » Cette proclamation fit vibrer la foule. Mais la voix empreinte de jalousie dans le fond continua de murmurer, attirant l'attention des autres invités ainsi que le regard inquiet de Naomi. « Regardez-les, chuchota l'homme. Comment peuvent-ils prétendre à l'amour divin alors qu'elle est une Moabite? Leur histoire n'est pas une bénédiction, mais une malédiction pour nous. » Les murmures envahissaient les cœurs. Ruth, ressentant le poids de ces accusations, se tourna vers Booz, cherchant du soutien. Celui-ci, imperturbable, leva les mains pour apporter le calme. Il savait que la vérité divine ne craint pas les ombres des mensonges ni les attaques de l'adversaire. Qui peut évaluer l'amour de Dieu? Déclara Booz, sa voix résonnant avec force.
Comme il est écrit, l'Éternel regarde le cœur. 1 Samuel 16h7, Ruth et moi, nous avons choisi de suivre ce que le Seigneur a tracé pour nos vies. Que notre histoire soit pour nous tous un témoignage de sa puissance. Une onde de paix commença à envahir la fête tandis que Booz parlait. Des applaudissements éclatèrent, mais Ruth sentait toujours les doutes s'infiltrer dans les esprits de certains. Je vous demande de me faire confiance, murmura Booz à Ruth, son regard ferme. Nous sommes soutenus par celui qui a toujours soin de son peuple. Que les récits de notre foi, de notre souffrance, s'élèvent devant lui comme un parfum enivrant. Naomi, inspirée par ces mots, s'époumonna avec ferveur, adoucissant les cœurs autour d'eux. Au peuple bien-aimé, et n'oubliez pas notre histoire, comment le Seigneur a transformé notre douleur en joie et notre désespoir en espoir. La ferveur gagnait déjà en intensité, et il était évident que les cœurs se détendaient, doucement réceptifs à la promesse du Seigneur. Dans un élan de foi, Booz et Ruth prirent la main de leur témoin, et ensemble, ils s'approchèrent d'un autel qui avait été préparé pour là où le récit de l'amour divin se déploierait. Et alors que nous construisons notre vie ensemble, continua Booz, je vous rappelle les paroles de l'Éternel. Je sais quel projet J est formé sur vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Jérémie 29, 11. Ces mots résonnèrent dans l'assemblée, semant à nouveau la croyance et l'espoir. Le festin continuait, mais au fond des cœurs, une question persistait. Le chemin qui s'ouvrait devant eux, était-il rempli d'épreuves? Les rumeurs de méfiance continueraient-elles à les frapper, ou bien la lumière de leur dévotion suffirait-elle à radiquer l'obscurité de la suspicion? Alors que les étoiles commençaient à briller, Marie, une femme du village, au regard sage, se leva et s'aperçut du poids sur le cœur de Ruth. La lumière peut-elle être cachée sous un seau? Demanda-t-elle. Seulement si nous la laissons. Laissez donc briller votre foi, et le monde sera conquis. À cette déclaration encourageante, Ruth sut qu'un autre chapitre de l'histoire divine s'écrivait, et que Dieu, dans son dessein, avait déjà planifié sa rédemption dans ce qui s'annonçait. Car une promesse, scellée par l'amour, éclot dans les lieux de la souffrance, et c'est là que le Seigneur montre sa gloire. Et dans les profondeurs de son esprit, une conviction s'épanouissait alors que Ruth priait silencieusement. Seigneur, que la lumière de notre histoire éclaire les générations futures. Car il est dit, car je vais réveiller en vous un héritage glorieux. Ésaïe 54, 3. La nuit tomba sur Bethléem, et les étoiles scintillèrent comme des témoins silencieux des promesses divines. Au milieu des festivités, un souffle de solennité apparaissait en contraste avec l'allégresse ambiante. Booz et Ruth, maintenant unis par le lien sacré du mariage, s'avancèrent devant l'autel, prêts à entendre la voix de Dieu dans la tranquillité de la lumière nocturne. Éternel, pria Booz, que notre union soit le reflet de ta grâce et un témoignage de ton amour envers notre peuple. Les mots résonnèrent, élevant leur cœur tandis que les convives se joignaient en une prière silencieuse. Ruth, les yeux fermés, se laissa imprégner de ce moment sacré, sa foi s'accroissant au fur et à mesure que la lumière céleste enveloppait leurs âmes. Mais, dans l'ombre, l'homme au trait marqué, cet homme qui murmurait des doutes lors des célébrations, continuait à observer, sa haine croissante nourrissant son désir de vengeance. Il était convaincu que cette union bringuait plus que semence, mais le début de la fin pour lui-même et pour son héritage. Je ne permettrai pas que leur bonheur s'accomplisse, se dit-il, la colère enflant dans son cœur. L'arrière-plan de la fête devint pour lui un champ de bataille. Il réfléchit aux moyens de détruire ce qu'il voyait comme une malédiction croissante. Cependant, là où le mal insinuait ses pensées sombres, la lumière de Dieu se levait avec force. Naomi, elle aussi, ressentit cette dualité dans l'air. Elle savait que leur victoire spirituelle serait continuellement mise à l'épreuve par des forces invisibles désireuses de briser leurs liens. Qui peut se mesurer à la puissance de notre Dieu? S'écria-t-elle tout à coup parmi la foule. Deux âmes unies dans sa foi ne failliront jamais. Ces paroles vibrèrent, touchant les cœurs, enflammant la foi des présents. Le repas se poursuivait, mais un frisson parcourut l'assemblée, une anticipation de ce qui pourrait venir. Les hommes de la ville commencèrent à échanger des regards, l'inquiétude crescendo. Ruth, le cœur palpitant, ressentait le poids des regards pesants, mais elle n'abandonna pas sa foi. Elle se tenait près de Booz, leur amour scintillant comme une lumière dans l'obscurité. Booz, chuchota-t-elle, la vulnérabilité émanant de ses yeux, est l'igresse de tel homme en colère et m'inquiète. Que devrions-nous faire? Booz, la détermination gravée dans son regard, répondit, « N'ayez crainte, Ruth. Le Seigneur est notre défenseur. Comme il est dit, quand les cieux s'ébranlent et que la terre tremble, nous ne serons pas ébranlés, car notre secours est dans le nom de l'Éternel. » Psaume 46, 2. Nous avons des combats à mener, mais nous ne sommes pas seuls. Ruth baissa la tête, se remémorant les paroles de sa belle-mère et des promesses reçues.
Puis, dans une affirmation de renouvellement, elle leva les bras, provoquant une vague d'énergie collective. « Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ?» s'exclama-t-elle, touchant l'essence même de la promesse divine. Ces mots, puissants comme un souffle divin, apportèrent réconfort à ceux qui l'entouraient. Les chants de louange recommencèrent à résonner, et la mélodie de la foi perça l'obscurité. Mais dans cette lumière, le mal se mit à comploter. Des rumeurs se répandaient comme des ombres glissantes, cherchant à instaurer le doute, à semer la division entre les cœurs. La nuit avançait, pleine d'incertitudes, mais même dans l'inquiétude, il régnait un sentiment de sainte promesse. Une parole était gravée dans les cœurs de ceux-là, car il n'abandonnera pas son peuple, et il n'abandonnera pas son héritage. Psaume 94, 14, et tandis que les convives se levaient pour prier, le cœur de Ruth battait dans un mélange de peur et de foi. La lumière de l'Éternel éclairait leur chemin, promettant que même dans les épreuves, un plan divin se dessinait. Comme une étoile se levant à l'horizon, Ruth pressentit que la suite de leur voyage ressemblerait à une fraîche révélation de la bonté de Dieu. Dans les profondeurs de son âme, elle pria, « Que ta volonté soit faite, ô Dieu, et que notre histoire inspire les générations à venir. » Et il était écrit, « Car je connais les pensées que j'ai pour vous, dit l'Éternel, pensées de paix et non de malheur, pour vous donner un avenir et un espoir. » Jérémie 29, 11. La clarté du jour se leva sur Bethléem, et une douce lumière traversait les voiles de l'aube. Bouz et Ruth, entourés de leur communauté, se réjouissaient des promesses nouvelles, mais l'écho d'une menace persistait. Alors que la fête s'épanouissait à partir de la nuit de leur union, une ombre sournoise se faufilait dans les cœurs. Le visage marqué de déception, l'homme qui nourrissait des rancunes surveillait toujours la scène, sa colère perdurant au-delà de la joie ambiante. « Il croit que la bénédiction de l'Éternel est sur eux, murmura-t-il dans son cœur, mais je ferai s'écrouler leur bonheur. » Le mal n'a pas encore dit son dernier mot. Dans sa tête, les pensées tourbillonnaient tel un orage. La rumeur s'intensifiait auprès des habitants, et elle angoisse s'empara d'eux. Le murmure contagieux menaçait de transformer la célébration en un tumulte. Cependant, l'éclat renouvelé de Ruth, son regard rempli de détermination, encourageait tous ceux qui l'entouraient. « Mes amis, appelait-elle avec douceur mais fermeté, ne laissons pas le doute éroder notre foi. Regardons vers celui qui est notre roc. Ne sommes-nous pas unis pour glorifier ce lien que Dieu a établi entre nous ?» Les paroles de Ruth, empreintes de sagesse et de foi vivante, apportèrent un doux réconfort. Les visages, auparavant assombris par l'inquiétude, furent illuminés par un nouvel espoir. Naomi, observant la scène, lâcha une prière muette pour que la force du Seigneur soutienne ces âmes unies. « Il s'oppose à nous, déclara Bouz, le déterminisme se lisant dans sa voix. Mais comme il est écrit, « Je lutterai pour vous, et vous resterez tranquilles. » Exode 14h14, nous n'avons rien à craindre. Que leur malice vienne, car notre Dieu est avec nous. Les invités, en entendant ces promesses scripturaires résonnant avec foi, se rassemblèrent autour des nouveaux mariés, se remémorant l'amour de Dieu manifesté dans leur propre histoire. Les chants reprirent, tissant un doux parfum de louange. Pourtant, parmi eux, l'homme au visage sombre, se tenait dans l'ombre, œuvrant pour sa propre cause. Ses yeux étincelaient de méchanceté, alors qu'il échafaudait des stratagèmes sournois pour diviser la communauté. L'heure viendra où je ferai éclater leur amour en morceaux, chuchota-t-il, portant en lui les plaintes du ressentiment. Je dois rassembler ceux qui doutent, et avec eux, je les ferai vaciller. Ruth et Bouz se tenaient fermement, unis par un amour qui faisait trembler l'emprise des ténèbres. Leur cœur s'élançait, sachant que leur combat était spirituel. Tout à coup, une voix se leva parmi la foule. Élie, un homme de sagesse, s'avança. « Frères et sœurs, pourquoi laisser des mensonges obscurcir notre joie ? Clamons à notre Dieu de lumière pour qu'il nous guide par la foi, car la lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. » Jean 1h05. À ces mots, une clarté spirituelle se déversant, la foule commença à prier, les cœurs se braquant vers le ciel. La détermination de tous s'éveillait, comme une marée de louanges, attirant la présence divine. Le vent se leva doucement, une brise chargée d'une promesse nouvelle insuffle d'espoir dans l'assemblée. Les doutes, auparavant omniprésents, se dissipèrent face à l'harmonie des cantiques. Le plan de Dieu, invisible mais puissant, s'entrelaçait à leur vie. Et dans la profondeur de son âme, Ruth susurra, « Seigneur, montre-nous la merveille de ta volonté. Que notre foi soit le tremplin de ta grandeur, révélant ainsi ton dessein divin, car comme il est dit, les cieux racontent la gloire de Dieu, et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. » Psaume 19h01, ainsi, en ce jour nouveau, les cœurs unis dans la foi virent la lumière de la rédemption se lever, une assurance que les épreuves étaient des tremplins vers un accomplissement glorieux. Et il était écrit, « L'Éternel combattra pour vous, et vous, vous serez tranquilles. »
Exode 14h14. Le jour se leva en éclat d'or, illuminant non seulement les champs verdoyants de Bethléem, mais aussi les âmes en prière. Ruth, Booz et leurs proches, réunis dans la légèreté d'une célébration empreinte d'espérance, ne se doutaient pas des intrigues ourdies dans l'obscurité. Le murmure sournois, engendré par l'homme à la rancune tenace, continuait de s'étendre, tel un poison insidieux cherchant à détruire l'unité qui les liait. « Écoutez » commença cet homme à la voix rauque, attirant l'attention de ceux qui flottaient dans l'incertitude. Est-ce que vous pensez réellement que cet amour entre Ruth et Booz résistera aux tempêtes? Ils sont des étrangers, et l'Éternel n'honorera pas une union forgée dans l'illégitime. Ces paroles, tissées de mensonges, circulaient dans la foule comme une brise froide, cherchant à saper la foi des individus. Mais au centre de la communauté, Ruth, les yeux brillants d'une lumière intérieure, décida de répondre. Elle leva ses mains vers le ciel, et avec toute la force de son cœur, elle déclara « Ne laissons pas la peur s'installer parmi nous. Car il est écrit « L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur ?» Psaume 27, 1. Notre joie est ancrée dans la vérité du Seigneur et non dans les murmures de la discorde. Un souffle de paix passa dans la foule, et elle sentit que la présence de Dieu se manifestait puissamment. La voix d'Élie, l'homme de sagesse, s'éleva à nouveau, résonnant comme une trompette céleste. Imposons la vérité de Dieu au milieu de ce tumulte. Ne nous laissons pas emporter par des mots venimeux, mais cultivons la bonté et l'amour entre nous. Un grand élan de détermination traversa l'assemblée. Ils commencèrent à prier ensemble, unis comme jamais, levant des cantiques vers les cieux, rappelant les promesses de Dieu, et l'atmosphère en fut changée. Le vent se leva à nouveau, comme pour répondre à leurs invocations, apportant avec lui la fraîcheur et un renouveau spirituel. Dans ce moment des unités et de foi, une voix puissante résonna à travers le ciel, comme un écho de telle éternité. « Je suis avec vous, même jusqu'à la fin du monde. Ne craignez rien, car votre fidélité va se révéler dans la lumière de ma grâce. » Cette voix divine enveloppa l'assemblée, dissipant les frissons de peur, comme le soleil qui balaie les ombres de la nuit. Et l'homme à la rancœur, se sentant impuissant face à la ferveur renouvelée des fidèles, s'éloigna en grognant, son cœur de rancœur s'enflant d'angoisse. « Comment peut-il en être ainsi ?» pensa-t-il. « Leur union ne doit pas prospérer. Je ferai tout pour la faire chavirer. » Dans les recoins de son âme, Ruth sentait la lutte invisible qui se menait. Elle savait que les ténèbres ne pouvaient vaincre la lumière. Chaque chant qui s'élevait était une déclaration de guerre spirituelle, une proclamation du royaume de Dieu contre les forces des oppositions. Alors que la journée avançait, des signes et une grâce mystérieuse commencèrent à se manifester. Des visages se tournèrent vers Ruth et Booz, des cœurs s'ouvrirent, certains même écartant leur peur pour solliciter la prière et la bénédiction. L'amour, un puissant antidote contre la discorde, se répandait comme un parfum précieux. Ruth, élevée par la puissance de la foi, leva encore une fois les yeux vers le ciel. « Seigneur, fais-nous voir ta main puissante, pour que ceux qui doutent puissent témoigner de ta grandeur. » Elle ignorait que son désir révélait déjà le projet divin au-delà de leur imagination. Et dans cette journée illuminée par la grâce, il fut écrit « Car je connais les projets que j'y ai formés à votre égard, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Jérémie 29, 11. Le soleil, haut dans le ciel, baignait Bethléem de sa chaleur dorée, mais une ombre persistait sur l'horizon du bonheur nouvellement scellé de Booz et Ruth. Tandis que la fête pour leur union battait son plein, des murmures de méfiance continuaient à circuler, tentant de semer le trouble dans le cœur des convives. L'homme à l'esprit tortueux, présent dans l'assemblée, était déterminé à altérer la joie qui se manifestait si éclatame, frémissant à l'idée de voir échouer cette union qu'il jugeait indigne. Qui pourrait croire en cette union entre une Moabite et un homme d'Israël? Chuchotait-il à voix basse, insufflant son venin. Ce n'est qu'une question de temps avant que cette harmonie ne se brise. Pourtant, malgré les ombres de la jalousie qui planaient, une lumière divine émanait de telle assemblée. Booz, conscient du défi que l'assemblée venait de rencontrer, se leva au centre, sa voix résonnant comme un rocher dans une mer déchaînée. « Écoutez, mes frères et sœurs, » commença-t-il, regardant les visages rassemblés. « L'amour qui unit Ruth et moi est un don de Dieu. Nous ne pouvons pas laisser des rancœurs anciennes miner ce que l'Éternel a restauré. » Sa déclaration fut accueillie par un murmure d'approbation, mais les doutes persistent, comme des nuages menaçants à l'horizon. Ruth, le cœur palpitant d'une ferveur renouvelée, se rapprocha de son époux. « Mon cher Booz, » dit-elle avec douceur, mais détermination, nous ne permettrons pas que les mensonges prennent racine parmi nous. En qui plaçons-nous notre confiance? En les murmures des hommes ou dans la fidélité de notre Seigneur? À ces mots, la lumière dans son regard jaillit, touchant l'assemblée. À cet instant, une femme parmi les convives, la sagesse et la foi illuminant son visage,
se leva et proposa d'élever une prière. « Seigneur, que chaque mot prononcé ici aujourd'hui soit comme un parfum d'adoration qui te glorifie, car nous croyons fermement que tu es le dépositaire de nos destins. » Alors que cette prière s'élevait dans les airs, un frisson parcourut la foule, les cœurs s'ouvraient à l'amour du Créateur et à l'espoir d'une rédemption vibrante. L'homme à l'esprit malveillant, réalisant la force spirituelle qui se déployait sous ses yeux, se mit à reculer dans l'ombre, tremblant devant la puissance de la foi collective. « Laissez l'amour de Dieu nous guider », s'écria Ruth avec une fervente conviction. « Ne nous laissons pas entraîner par la peur et le doute, car Dieu a le dernier mot dans notre histoire. Il est celui qui a dit « Je fais toutes choses nouvelles ». La foule, désormais vibrant d'une force nouvelle, reprit ou le cœur en chœur le refrain d'un cantique ancien, rendant gloire à Dieu. Les murs de méfiance se fissuraient, et la lumière de l'amour éclatant s'infiltrait, balayant les ténèbres. Mais les ombres ne se résignaient pas si facilement. Dans l'obscurité, l'homme aux yeux pleins de rancœur murmura auprès de quelques âmes, cherchant à rallier des partisans à sa cause. « Regardez comment ces étrangers occupent notre terre. Pensez-vous que l'Éternel les bénira vraiment ?» Pourtant, une voix digne et ferme, celle de Naomi, résonna. « Écoutez, ce qui compte n'est pas d'où l'on vient, mais où l'on va et avec qui nous marchons. Le Seigneur est avec les humbles de cœur et élève ceux qui s'humilient devant lui. » Ces mots, puissants comme un souffle de vie, touchèrent les âmes en lutte et dessinaient un arc vers l'union et la réconciliation. Le temps passant, l'inquiétude commençait à se dissiper, remplacée par la certitude que Dieu, dans son amour infini, ne laisserait pas son peuple entre les mains de la discorde. Alors que la journée se rapprochait de son terme, Ruth et Booz, main dans la main, se tenèrent devant le peuple, reconnaissant ce que Dieu avait fait en eux et pour eux. Dans le cœur de leur histoire, une lueur d'espérance, non seulement pour eux, mais pour toutes les générations à venir, se dessina. Car comme il est écrit, ce qui était sans espoir est devenu notre espérance. Déclara Booz, ses yeux pétillants de conviction. Et ainsi dire-nous que la promesse de Dieu ne tarde point, mais elle s'élève dans le cœur de son peuple, conclut Ruth, sa voix emplie de puissance et de douceur. Et dans le firmament, une étoile plus brillante apparut, semblant hanter le ciel et témoigner de cette union scellée par la grâce. Le chemin de la rédemption était en cours. Il était et serait écrit, « Car je connais les projets que j'y ai formés à votre égard, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, pour vous donner un avenir et de belle espérance. » Jérémie 29, 11.